Bonjour à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du dernier roman de Stephen King paru en mars 2021, à savoir Après, que vous retrouverez aux éditions Albin Michel, alors restez avec moi. Comme je le disais en introduction de cette vidéo, l'un des derniers romans de Stephen King paru l'année dernière au mois de mars 2021 s'intitule Après et vous le retrouverez du coup aux éditions Albin Michel. Et c'est un petit roman qui se dévore très vite. Un roman que l'on doit au maître Stephen King. Stephen King, c'est plus d'une cinquantaine de romans, 350 millions de romans vendus à travers le monde, une dizaine d'adaptations cinématographiques et séries télé. Bref, Stephen King, c'est juste culte. Même si vous n'êtes pas fan de Stephen King, vous avez forcément dû déjà entendre parler de lui par rapport à ses livres, par rapport à ses films. Et pour en citer quelques-uns des plus connus, vous avez entre autres Cujo, Cimetière, Ça, Misery, La part des ténèbres, qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre? Carrie, La tempête du siècle, Sac d'os, La petite fille qui aimait Tom Gordon, Dome qui a été décliné en série télé. Il est aussi connu sous un autre nom de plume, à savoir Richard Bachman, où il a publié des romans cultes comme La peau sur les os ou encore Marche ou crève. Marche ou crève que j'avais chroniqué il y a quelques mois de ça et que vous retrouvez au-dessus de ma tête si cette chronique vous intéresse. Allez y faire un petit tour. J'avais adoré ce roman Marche ou crève qui était vraiment très prenant, très angoissant. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Bref, à 74 ans, Stephen King reste toujours un maître absolu de l'écriture. Ses romans sont toujours très attendus et il a vraiment un succès phénoménal à travers le monde. Et je pense pouvoir dire que beaucoup de gens adorent la plume de Stephen King, adorent ses ouvrages par rapport à son style, par rapport à son ambiance. C'est vraiment quelque chose d'atypique et on ne se lance pas dans la lecture d'un Stephen King au hasard. Par rapport à Stephen King, par rapport à ses romans, par rapport à Albin Michel, la maison d'édition, vous retrouverez en barre d'infos de cette vidéo tous les liens pour retrouver justement l'auteur, vous procurer son ouvrage si celui-ci vous donne envie, etc. Mais pour en revenir à ce dernier roman publié l'année dernière, Après, je vais vous donner un petit résumé sans divulgacher l'intrigue, histoire de vous donner envie. Après nous dévoile l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jamie Conklin, un petit garçon très éveillé et très ouvert sur la vie. Et très rapidement, dès les premières pages du roman, on se rend compte que Jamie il a un pouvoir particulier, un pouvoir qui lui permet de communiquer avec les morts. En effet, et où qu'il aille, il peut voir les morts à la manière du petit garçon du sixième sens. D'ailleurs, ce roman, Après, fait vraiment beaucoup écho, je trouve, au film Le sixième sens avec Bruce Willis. C'est vraiment une bonne comparaison parce que les deux se ressemblent vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de similitudes entre ce roman Après et le film Sixième Sens. Et clairement, je vais être honnête avec vous, j'ai vraiment eu l'impression de lire le Sixième Sens, mais en version roman. À quelques détails près évidemment. Le petit Jamie du coup qui a cette faculté de voir les morts juste après qu'ils soient décédés justement et il a la capacité de parler avec eux pendant un temps du moins avant qu'ils se mettent à disparaître. Jamie il vit seul avec sa maman avec qui il a un lien très fusionnel, sa mère qui s'appelle Tia et qui tient une maison d'édition et qui tente un petit peu de joindre les deux bouts au niveau du boulot. Elle lit énormément de manuscrits, elle essaye de faire rentrer de l'argent dans son foyer et elle aime son fils plus que tout. Et on comprend rapidement que le pouvoir que détient Jamie, il l'a depuis qu'il est tout petit, qu'il est gamin, et ça a commencé, je crois, lorsqu'il avait l'âge de 4 ans, et lorsqu'il était en voiture avec sa mère, il a vu un cycliste qui était décédé. Alors si je dis pas de bêtises, c'est bien à ce moment-là, quand il est tout petit, et bien évidemment, personne à part lui ne le voit. Et c'est vrai que quand il se met à décrire cette scène-là par rapport à sa mère, elle commence à s'interroger, à se demander si son fils n'est pas un petit peu particulier. Et plus il va grandir, plus il va comprendre ce don qu'il a, qu'il possède de voir les morts et de communiquer avec eux. Et plus il va rencontrer de gens qui sont décédés, des gens qui sont morts, plus sa mère va se rendre compte qu'effectivement il a ce pouvoir de parler aux morts. Et elle va tenter de jongler avec ça tout en préservant le secret de son fils. Peu à peu, on suit l'évolution de Jamie qui va devenir un adolescent très attachant, très drôle et qui commence un peu à comprendre son pouvoir et qui commence tout simplement à l'accepter tout en tentant de poursuivre sa vie le plus normalement possible. Un beau jour, sa mère Tia va rencontrer Elise, une policière, et les deux femmes vont se mettre en couple, ce qui ne va pas échapper au début au petit garçon qui va très vite comprendre ce qui se passe entre sa mère et cette policière. Et suite à des problèmes financiers par rapport à la maison d'édition de sa maman, elles vont petit à petit se servir de ses pouvoirs, de ses facultés de voir les morts pour essayer justement de se sortir de ce bourbier dans lequel elles sont. Alors ça va commencer par une histoire assez simple. L'un des auteurs fétiches de la maison d'édition de la mère de Jimmy va mourir et il va mourir sans avoir révélé le dernier roman de sa saga,
sans avoir révélé ce qu'il a écrit dans ce dernier tome. Ce qui fait que cette saga à succès qui rapporte énormément d'argent à Tia et Jamie va s'arrêter d'un coup comme ça et les fans sont en attente du coup du dernier roman. Plutôt que de fermer la porte à un dernier best-seller, Tia, la mère de Jamie, va directement demander à son fils de l'accompagner auprès de cet auteur qui est décédé pour essayer de lui parler et de lui faire révéler du coup ce qu'il a écrit dans ce dernier ouvrage. Parce que l'auteur en question ne conservait rien par écrit, tout était dans sa tête. Toute la saga qu'il a écrit, qui était un succès, il l'a au fond de sa mémoire. Ce qui fait que la mère de Jamie n'a rien sur quoi s'appuyer pour pouvoir prétendre écrire une suite, ou plutôt le dernier tome de la saga. Et du coup, on se rend compte que Jamie, il n'est pas très content que sa mère se serve de lui pour qu'il puisse toucher encore de l'argent, même s'il se rend compte qu'elle fait ça pour eux, pour qu'ils continuent à vivre une vie normale. Mais ce qu'il apprécie encore moins, c'est le fait qu'elle ait révélé son secret à sa conjointe, Liz, alors qu'elle lui avait promis que ce serait un secret éternel entre elle et lui. Jamie accepte tout de même de l'aider. Alors Liz, la policière, est un petit peu dubitative. Elle ne croit pas vraiment au don de Jamie, mais comme elle est amoureuse de Tia, sa maman, elle fait un effort et elle accompagne du coup la mère et le fils sur les lieux où l'auteur est décédé. Très vite, le pouvoir de Jamie va faire ses preuves et le petit garçon va faire parler l'auteur qui est décédé, qui va lui confier avant de disparaître du coup toute l'intrigue qui restait de sa saga fantastique et ce qui va permettre du coup à la maman de Jamie d'écrire le dernier livre dans l'anonymat en se faisant passer pour cet auteur à succès. Ce qui va marcher, ce qui va rapporter beaucoup d'argent du coup à Jamie et sa maman qui étaient en faillite. Liz va donc finir par croire Jamie et son pouvoir et c'est à partir de ce moment-là que les problèmes vont commencer dans le roman. Parce qu'au fur et à mesure des années, le couple formé par Tia, la mère de Jamie, et Liz vont avoir des problèmes, ils vont se disputer assez régulièrement et on va comprendre que la jeune policière a des problèmes notamment de drogue. Elle fait circuler de la drogue d'un point A à un point B. Elle se contente pour l'instant de le distribuer, mais on comprend qu'elle ramène quand même de la drogue au sein de la famille, ce qui ne plaît pas du tout à Tia, la mère de Jamie, et à Jamie non plus. Suite à cet incident, Tia décide de mettre fin à cette relation avec cette femme policière qui s'appelle Liz, et elle reprend du coup un petit peu ce lien fusionnel qu'elle a avec Jamie, et les deux s'en sortent plutôt bien. Mais un jour, Liz va revenir et va kidnapper Jamie pour l'emmener carrément sur une scène de crime, pour faire parler un meurtrier et lui faire révéler l'emplacement d'une bombe qu'il aurait placée dans New York, si je dis pas de bêtises, ce qui lui permettrait à elle du coup de déjouer cet attentat, parce qu'en fait le terroriste est mort avant d'avoir été attrapé et avant d'avoir dit où se trouvait l'emplacement de ces bombes. Et le fait qu'elle puisse le faire parler au travers de Jamie, qui a le pouvoir de parler avec les morts, ça va lui permettre à elle de conserver son job dans lequel elle est un petit peu en bascule. Ses coéquipiers, sa direction, lui font plus trop confiance et elle se dit qu'en dénichant l'endroit exact où se trouvent les bombes de ce tueur, elle pourra un petit peu redorer son blason. Mais les choses ne vont pas bien se passer pour le pauvre petit Jamie, qui va effectivement rencontrer ce terroriste qui est décédé, mais celui-ci qui est mort du coup va en effet lui indiquer là où se trouve la dernière bombe, mais il ne va pas passer de l'autre côté et il va continuer de poursuivre le petit garçon et à le menacer. Jamie, qui avait l'habitude que les morts s'évaporent au bout de quelques jours, voit son quotidien chamboulé à cause de la policière qui s'appelle Liz, et voit ce terroriste Stumper, ou Tumper, je ne sais pas comment on dit, qui le poursuit dans son quotidien et qui apparaît quand il s'y attend le moins dans une cage d'ascenseur, qu'il l'observe quand il est dans sa chambre du coin de la rue, etc. C'est vraiment très angoissant et on ne sait pas du tout ce qui va advenir du pauvre petit Jamie. Je ferme la parenthèse du résumé parce que là j'ai l'impression que je vous en ai dit beaucoup. Donc voilà pour le résumé d'après de Stephen King. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donne surtout envie de découvrir la suite et la fin de cette histoire. Maintenant, comme vous savez, je vais divulgacher l'intrigue. Alors si vous n'avez toujours pas lu après de Stephen King, je vous invite à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo ou à revenir sur celle-ci une fois que vous l'aurez lu. Le quotidien de Jamie se trouve bouleversé par la présence de Sumper ou Tumper, je ne sais plus comment on dit, ce terroriste psychopathe qui posait des bombes un petit peu partout aux États-Unis, qui a décidé de le poursuivre et de ne pas le lâcher. Jamie vit donc dans la peur de son pouvoir de voir les morts. Il a la peur constante de voir Tumper qui peut l'attraper à tout moment, que ce soit à la sortie des cours, dans la cage d'escalier, dans la cage d'ascenseur, etc. Et même quand il ferme les yeux dans son lit le soir, il a peur que ce psychopathe débarque, qu'il sorte de sous son lit ou de son armoire. Bref, le petit Jamie vit vraiment un cauchemar. Grâce au conseil d'un de ses voisins avec qui il a sympathisé, qui avait perdu sa femme au début du roman, Jamie va trouver des réponses à ses questions par rapport à Tumper.
et son voisin va lui conseiller tout simplement d'affronter ses peurs et d'affronter ce fantôme. Et là, on en arrive dans un point vraiment intéressant du roman. Du coup, son voisin va lui conseiller, comme je le disais, d'affronter ce fantôme et il va lui conseiller de le faire d'une manière plutôt originale. Il va il va lui conseiller du moins de se lancer dans le rituel de Chaude. Le rituel de Chaude, on en a déjà entendu parler et je pense que si vous êtes fan de Stephen King, vous savez de quoi je parle. On en a vraiment beaucoup entendu parler dans les romans Ça, partie 1 et partie 2. Il s'agit exactement de la même chose. Stephen King fait un petit clin d'œil du coup à ses précédents ouvrages et à sa mythologie en passant. Le fameux rituel de Chaude qui consiste du coup à entrer en contact du coup avec son ennemi, à l'affronter. Et globalement, avec Stephen King, il s'agit souvent d'une entité maléfique. Et donc, pour que le petit Jamie arrive à se débarrasser de Thumper, cet ancien terroriste devenu fantôme, il va devoir l'affronter à travers ce rituel de Chaude. Et pour ce faire, son voisin lui conseille donc d'attraper son adversaire, de ne pas le lâcher et de prendre l'ascendant sur lui. Le jeune Jamie, qui est extrêmement courageux, va attendre sa prochaine rencontre avec l'ancien terroriste. Et un beau jour, il va tomber sur lui dans les escaliers ou dans le hall de son immeuble, je ne sais plus, et il va carrément lui foncer dessus, l'attraper et mettre en route ce fameux rituel de Chaude. Jamie va alors se rendre compte que Thumper a en lui une espèce de lumière maléfique qu'il va laisser s'échapper, qu'il va réussir à contrôler. Et c'est un peu dur à expliquer comme ça oralement, mais en gros, Jamie va réussir à prendre le contrôle sur son ennemi, sur Thumper, et grâce à ça, il va être à sa merci. Jamie va donc en profiter pour demander au fantôme de partir, de le laisser tranquille et de ne plus jamais revenir. Et le fantôme qui est à sa merci, qui est soumis du coup à Jamie à cause du rituel de Chaude, va devoir accepter bien malgré lui de le laisser tranquille. Mais on comprend que si Jamie en a besoin, il lui suffira de siffler pour que ce fantôme revienne et soit du coup à ses ordres. Mais même si le petit garçon a du coup ce fantôme sous contrôle, cette espèce de fantôme possédé par quelque chose de démoniaque et de lumineux en même temps, il décide que jamais il ne sifflera son nom, jamais il ne l'appellera, il veut vraiment s'en débarrasser, ne plus jamais le revoir. Mais un beau jour, quelques mois ou quelques années plus tard, je ne sais plus, le petit Jamie va sortir de l'école et il va tomber sur Liz, la policière, qu'il avait déjà mis dans un sacré pétrin avec cette histoire de terrorisme, qui va de nouveau l'enlever une seconde fois pour l'emmener sur une scène assez atroce, tout ça dans le but de récolter de la drogue. Parce que Jamie il a un petit peu de mal à reconnaître Liz après toutes ces années. Elle est amaigrie, elle est complètement shootée par la drogue, par l'alcool, elle est juste méconnaissable physiquement, il a du mal à la reconnaître. Mais une fois qu'il réalise que c'est l'ancienne copine de sa mère, il ne veut pas spécialement l'aider, mais il sent qu'il n'a pas le choix, elle est menaçante, et elle est tellement différente de la Lise qu'il a connue, tellement à bout, qu'il n'a pas le choix, et elle l'embarque dans sa voiture du coup sur une scène assez abominable. Elle l'emmène chez quelqu'un qui est attaché à son lit, et on comprend que c'est Elise elle-même qui l'a attaché là, et elle le tue directement avec son revolver sous les yeux du petit garçon. Elle le tue et elle veut que Jamie se serve de son pouvoir pour communiquer avec lui, pour qu'il lui dise tout simplement là où se cache le plus gros de la drogue qu'il détient secrètement dans un endroit mystérieux. Jamie, qui n'est qu'un pauvre adolescent, assiste donc au meurtre de cet homme, à cette prise de pouvoir entre guillemets par Liz qui veut à tout prix mettre la main sur le paquet de drogue. Cette fameuse Liz qu'il a connue quand il était petit, avec qui il a partagé des bons moments même si elle l'avait enlevé une première fois, et qui est tout simplement méconnaissable, et il a juste envie de partir en courant de cette scène de crime. C'est d'ailleurs ce qu'il fait, il est plutôt malin, il arrive à s'échapper, sauf qu'elle le poursuit et au moment où elle l'attrape, il décide de tout simplement appeler le fantôme Thumper sur lequel il avait le contrôle. Il décide de siffler son nom et le fantôme du coup débarque. Il débarque dans sa lumière ténébreuse et s'en prend du coup à la jeune policière et il la tue. Jamie se retrouve donc dans une maison où il y a plusieurs fantômes, plusieurs meurtres, et il appelle donc la police et sa mère à la rescousse. Heureusement, l'histoire finit bien et la mère et le fils arrivent à se dépêtrer de cette histoire rocambolesque. Le secret du petit garçon est toujours gardé intact et la résolution de l'enquête prouve que la jeune policière qui était droguée a bien tué les personnes dans cette maison, et si elle a enlevé le petit garçon, si elle a enlevé Jamie, c'est pas parce qu'il a un pouvoir magique, mais parce qu'elle comptait tout simplement partir avec lui et recommencer une nouvelle vie ailleurs avec ce garçon. C'est du moins l'excuse justifiée par la mère de Jamie auprès des policiers qui se demandent pourquoi la policière a kidnappé un enfant. Eux, ils ne savent pas non plus qu'il a le pouvoir de parler aux morts, mais pour que ça reste un petit peu crédible, elle explique qu'elles étaient en couple et qu'elle souhaitait tout simplement lui enlever son garçon.
L'histoire finit donc bien et j'ai oublié quelques détails, mais on en apprend un peu plus aussi sur le père de Jamie, qui n'est autre que le frère en fait de sa mère. Ça fait un petit peu bizarre dit comme ça parce que je n'ai pas parlé de ça au début de cette chronique vidéo, mais on apprend en fait que Jamie est issu de l'inceste entre sa mère et le frère de sa mère. On ne sait pas trop et lui-même non plus ne sait pas s'il est issu d'un viol, d'un rapport sexuel consentant entre un frère et une sœur, donc sa maman. Il décide de ne pas se poser de questions. Il se demande si c'est à cause de ça qu'il a eu des pouvoirs, qu'il a la fameuse faculté de parler aux morts ou pas, mais il décide quand même de faire abstraction de tout ça. À la fin du roman, Jamie est devenu un adulte, un jeune homme on va dire plutôt, je crois qu'il a 18 ou 20 ans, et il a accepté du coup son passé. Il vit dans l'après comme il dit, même s'il utilise un petit peu moins son pouvoir, qu'il voit un petit peu moins de morts que quand il était petit, il sait très bien que son pouvoir sera toujours là, qu'il sera toujours amené à en voir à un moment donné dans sa vie. Et il sait aussi que son combat avec Thumper, ce fameux tueur, ce fameux terroriste avec qui il a ce pouvoir, avec qui il a ce lien, il sait que ce n'est pas tout à fait fini, il sait qu'un jour il devra de nouveau l'affronter et il essaye de se renseigner par rapport à ça tout en continuant sa vie. Et c'est comme ça que se termine ce roman après, avec ce Jamie adulte qui se pose plein de questions sur son avenir et qui est prêt à affronter que ce soit son pouvoir ou ce fantôme terroriste. Ma conclusion. Après de Stephen King est un roman qui se lit vite, qui se lit bien. C'était une bonne histoire. J'ai eu un peu de mal à reconnaître le style Stephen King dans ce roman. Je précise aussi que c'est un roman assez court, ce qui est assez inhabituel venant de Stephen King. Malgré tout, même si pour moi ce n'est pas le roman du siècle, ce n'est pas le meilleur roman de Stephen King, j'ai quand même passé un bon moment. L'histoire est vraiment très sympathique. Clairement, j'ai vraiment eu l'impression de lire en roman le film Le Sixième Sens. Pour moi, ça se rapproche vraiment beaucoup du film. Il y a beaucoup de points de similitude qui font que j'ai pas pu m'empêcher de penser au film durant toute ma lecture. Ce qui n'est pas un défaut en soi, mais c'est vrai que ça ressemble énormément. Le petit garçon de cette histoire, Jamie, est terriblement attachant. J'ai adoré le lien fusionnel qu'il a avec sa maman. C'est très bien écrit et comme c'est du point de vue du garçon du début à la fin, on assiste à des scènes plutôt cocasses, plutôt drôles, plutôt effrayantes et la narration est hyper attachante. Peut-être que j'en attendais un tout petit peu plus. Je n'ai pas eu peur, je n'ai pas frissonné comme ça avait pu être le cas avec d'autres romans de Stephen King. Je ne sais pas si c'est parce que justement le personnage principal est un petit garçon qu'on a un petit peu moins peur, j'en sais rien. Mais j'en attendais peut-être un peu plus au niveau de l'histoire qui reste assez basique finalement. Et le fil conducteur, j'ai eu du mal à le trouver et à voir où tout simplement nous emmenait l'auteur. Parce que quand on arrive à la fin du roman, j'ai pas trouvé qu'il se passait non plus énormément de choses, même si ça restait extrêmement bien écrit. Donc pour moi, c'est une bonne lecture, ce n'est pas un coup de cœur, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais ça reste un bon moment qui passe plutôt vite et on s'attache vraiment au personnage principal de Jamie Conkling. Donc rien que pour ça, si vous avez envie de passer un bon moment, n'hésitez pas à vous procurer ce roman de Stephen King. Et vous alors, est-ce que vous avez lu après de Stephen King? N'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, à lâcher un pouce bleu si celle-ci vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce propos, dans la prochaine vidéo livresque, je vous parlerai d'un roman publié chez Nanashi Éditions. Il s'agit du Voyage d'Amy par Dimitri Olivier. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!